Suite à ma vidéo sur la R3E, je vous ai dit que j'allais vous présenter une stratégie super intéressante. C'est une stratégie qu'on appelle le prêt R3E. Quand est-ce qu'on utilise ça? C'est quand on n'est pas capable de maximiser les contributions maximales qui sont reliées au compte. Donc 2 500 $ par année ou 208 $ par mois. Ça nous permet d'aller chercher des subventions de plus avec un prêt qu'on fait. Ce qui est super intéressant, c'est que vous n'avez pas à sortir 1 $ de vos poches de plus pendant la contribution du R3E. Le prêt, l'intérêt, est seulement remboursable à la fin seulement. Fait que vous, de l'extérieur, vous ne voyez rien passer, ça se passe de l'intérieur. Donc, vous arrivez à la fin, vous remboursez l'intérêt, vous remboursez le prêt, vous n'avez rien vu, mais vous avez été chercher des subventions en plus. Je vous explique. Même scénario que la dernière fois, 100 $ par mois de contribution. Année 0, on ne la prend pas en compte, on va aller à l'année 1. 1200 $ de contribution, parce que 100 $ par mois x 12 mois, aucun prêt. Ça nous permet d'aller chercher une subvention de 435 $ avec notre contribution qu'on a ici. On a fait de l'intérêt, la valeur marchande à la première année de 1987. Deuxième année, même chose, contribution de 1200, subvention de 435, on fait de l'intérêt, valeur marchande augmente, on est à 3784. Où est-ce que ça devient intéressant? À la 15e année, contribution de 1200, normale de la personne, mais on ajoute un prêt de 3450. Ce que ça fait, c'est qu'on va aller chercher une subvention qui est beaucoup plus élevée qu'en temps normal. Donc 1470 de subvention. On fait de l'intérêt. La valeur marchande à la 15e année, après le prêt, est de 44 000 $. À la 14e année, avant le prêt, était 35 000. Donc, 44 000 de valeur marchande brute. Si on enlève le prêt de 3 000, on tombe à 40 000 $ de valeur nette. Là, je l'ai mis en 40 000 comme ça. J'avais un petit enjeu d'espace sur mon tableau. À la 16e année, 1200 $ de contribution normale, 3800 de prêt. Donc, on va chercher 1575 en subvention. On fait de l'intérêt. Valeur marchande brute, 53 000. On enlève le prêt. On est rendu à 46 000 net. 17e année, dernière année, même chose. On va chercher un prêt de 3800, 1575 de subvention. On fait de l'intérêt. Valeur marchande brute de 63 000 avec le prêt. On enlève le prêt de 11 000. On tombe à 51 000 de valeur marchande nette. Qu'est-ce que ça nous a permis d'aller chercher? Ça nous a permis d'aller chercher 3 434 $ de plus que si on n'avait rien fait. Tout ça, ce montant-là, 3 400 de plus pour 3 années de prêt que la personne, la titulaire du compte, n'a jamais vu passer parce que ça se passe de l'interne. Donc, sans avoir fait cette stratégie-là, on serait à 48 132 $ pour le solde valeur nette du compte. Mais avec la stratégie de prêt, on tombe à 51 566 $. Donc, super intéressant à faire. C'est vraiment pas toutes les institutions qui l'offrent, il y a certaines qui l'offrent. Ça prend aussi un conseiller qui veut le faire, évidemment. Donc, super intéressant comme stratégie.